Paul-Emmanuel Njing, le stylo numérique, arrive avec son nouveau podcast. Accroche-toi bien et surtout, bonne écoute. Bonjour, c'est Paul-Emmanuel pour atpen.gymdo.com et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va parler du contenu. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Comment déterminer le contenu à produire? Le contenu. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que le contenu est ce qui meuble les échanges qu'on a, peu importe la nature de ceux-ci. Sur un plan purement marketing ou commercial, présenter le bon contenu au bon moment est quelque chose de critique et ça détermine grandement l'atteinte de l'objectif visé. La question se pose donc de façon évidente, étant donné qu'à partir du moment où on met un site web ou un blog en ligne, on doit fournir du contenu, et un contenu qui ravira évidemment l'audience et qui nous permettra d'atteindre les objectifs visés à l'origine, c'est-à-dire générer plus de visites, obtenir des contacts commerciaux, etc., etc. La question du contenu et du type de contenu à présenter, ainsi que du moment idoine, est donc une préoccupation constante pour ceux qui publient ou alors qui désirent publier du contenu sur Internet, surtout s'ils veulent maintenir une certaine régularité dans leur publication. Alors, on va se demander, qu'est-ce que je vais bien pouvoir produire aujourd'hui, quel sujet aborder et comment l'aborder. En gros, quel contenu offrir à mon audience aujourd'hui et sous quelle forme? Je m'en vais tout de suite répondre à cette question. Welcome back, bienvenue. Je suis à moitié anglo-saxon, faut me comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va trouver des solutions qui te permettront de provoquer une production de contenu régulière et équilibrée. Je tiens cependant à préciser une chose. Il ne s'agit pas ici de donner les avantages et les inconvénients des différents types de contenus, c'est-à-dire vidéo, par rapport au podcast, articles, e-book, etc., mais de dire à quel moment tel type de contenu est conseillé selon le problème à traiter, ce qui détermine évidemment le sujet abordé, à un moment précis. La première chose à faire, c'est quoi? Déterminer de façon précise l'orientation de ton blog. Il s'agit donc, au cas où ce n'est pas encore fait, de déterminer ton secteur d'activité, ton industrie ou encore ta niche, comme on dit. On peut avoir l'impression que les blogs qui traitent de tout n'ont pas ce problème, hein, mais bien au contraire. Le problème du bon contenu au bon moment se multiplie par le nombre de catégories qu'on a. Si tu parles donc de tout et de rien sur ton blog, le chemin pour répondre à la préoccupation que traite ce podcast est vraiment bien long. Pour ce qui est des blogs d'entreprise, ce problème n'a vraiment pas lieu d'être, car chaque entreprise œuvre dans un secteur d'activité précis qui détermine ou alors qui devrait déterminer le contenu à produire normalement. Cependant, dans un environnement comme le nôtre au Cameroun, où certaines entreprises sont spécialisées en quasiment tout ce qui peut se faire tant que ça leur permet de gagner un peu d'argent, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Il est donc, et ça j'insiste là-dessus, très important de déterminer ta niche et surtout de t'y tenir. Comment? À ma connaissance, il n'y a pas de façon standard de déterminer quelle niche sera bonne pour toi. Mais pour les créateurs de contenu, il y a des éléments qui reviennent. Premièrement, les sujets que tu aimes traiter. Voilà. Deuxièmement, les sujets à propos desquels tu peux facilement dépasser les 500 mots utiles, je précise utiles, avant même de procéder à une quelconque forme de recherche. Donc, ce sont des sujets sur lesquels tu es assez productif de façon naturelle et qui, évidemment, lorsque tu ajouteras un peu de recherche, seront encore plus intéressants. Autre chose, les sujets qui répondent à une préoccupation précise, à un besoin précis et qui s'intègrent bien au contexte de ton audience. J'insiste là-dessus, parce que le contenu que tu produis doit évidemment répondre à un besoin, et le besoin est, permets-moi l'expression, toujours contextuel. Alors, le dernier point que je peux énumérer ici, c'est le secteur d'activité de ton entreprise. Ça, c'est pour les blogs d'entreprise. Ici, tu pourrais même aller encore plus loin en te focalisant principalement sur la spécialité de ton entreprise dans ce secteur-là. Je pense qu'on se comprend. S'il s'agit par exemple de l'agroalimentaire et que vous êtes spécialisé dans les pâtes alimentaires et les conserves végétales, voilà des précisions ou alors des spécifications à intégrer dans la production de ton contenu. Ça t'aidera du moins à mieux cadrer ta niche.
Voilà donc des éléments importants pour déterminer quelle niche tira plutôt qu'une autre. Hein. Tu peux évidemment ajouter des critères supplémentaires hein, selon ton bon vouloir, tant qu'ils te permettent de te situer de la façon la plus précise qui soit. Bon, ce qui est à savoir, c'est que les 3 premiers points que je viens de te donner sont ceux qui m'ont aidé, moi, à déterminer ma niche et à encadrer mon travail de façon plus précise. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais te poser quelques questions. Hein, pourquoi pas? Ça suscitera au moins des commentaires au bas de ce podcast, j'espère bien dans tous les cas. Alors, est-ce que tu produis du contenu en fonction d'une niche précise dans laquelle tu te situes? Pour toi qui produis du contenu sur Internet. Si oui, comment s'est opéré le choix de ta niche? Et bon, sinon, qu'est-ce qui te guide dans la production de ton contenu? Voilà des petites questions auxquelles j'aimerais bien que tu répondes pour créer un peu la conversation aussi par la suite. Hein. J'ai assez parlé seul, tu ne trouves pas? Alors pour le point suivant, ce qu'il y a à savoir, c'est que pour l'intégrer, ce sera beaucoup plus facile si tu te mets dans la position de celui qui produit du contenu pour aider ou alors pour répondre à un besoin, hein, qui peut être le tien ou celui de ton lectorat ou ton auditoire. Ce sera plus facile de l'intégrer si tu te mets dans cette position-là que si tu te mets dans la position de celui qui écrit juste pour s'amuser. Le second point pour t'aider à déterminer quel type de contenu à produire à quel moment, c'est déterminer les besoins les plus profonds. Alors par besoin profond, tu peux également comprendre opportunités intéressantes sur la durée. Une fois que tu auras déterminé ta niche, ce que tu dois faire, c'est y déceler les besoins les plus fondamentaux. Comment? En ayant notamment des discussions avec des acteurs de ce domaine, en assistant aux événements et relatifs, en faisant du réseautage, en scrutant les discussions et les groupes sur les réseaux sociaux, etc., etc. Par ces moyens, tu pourras déterminer de façon assez précise les besoins réels des acteurs du domaine et les classer par catégorie aussi homogène que possible et correspondant au langage de l'industrie choisie. Une fois les catégories de besoins déterminées, ce que tu dois faire, c'est choisir celles qui te correspondent, celles qui te conviennent en fait. Il s'agit ici en fait de choisir les catégories de besoins pour lesquelles tu sais que tu es capable d'apporter des solutions ou des réponses de façon utile. D'un autre côté, ce sont également des catégories à propos desquelles tu n'as pas de mal à te former, car les besoins évoluent avec le temps, et il est important de rester à jour, up to date comme on dit en anglais, pour pouvoir y répondre à mesure qu'ils évoluent. Je te recommanderais de choisir 4 catégories vraiment au maximum pour un départ. Ça te permettra d'éviter d'être bousculé ou de manquer de contenu et d'aller dans tous les sens, surtout si tu débutes, si tu auras moins de pression. Tu pourrais même modifier en fait ou agrandir et réduire le nombre de catégories à mesure que tu évolueras en fonction du besoin ou de la demande de ton audience et de son contexte. Car je tiens à te rappeler que si tu écris, si tu produis du contenu quel qu'il soit, c'est principalement pour ton audience. Alors, si tu as déjà un site ou un blog en ligne, dis-moi combien de catégories de contenu y a-t-il dessus et comment tu fais pour les déterminer? Voilà encore des petites questions pour meubler la conversation. C'est un échange, n'est-ce pas? Alors, une fois le choix de la niche effectué, les catégories déterminées et choisies, vient le troisième point, la recherche. Le troisième point à considérer lorsque tu détermines le contenu à produire et son type pour ton audience, c'est faire de la recherche et traiter les informations recueillies. Tu vas évidemment faire beaucoup de recherches pour avoir de la ressource et des sources lors de la production de ton contenu, peu importe le type de contenu. Alors, où vas-tu chercher et que vas-tu aller chercher? Alors, tu vas chercher des documents de toutes sortes, traitant des besoins que tu as déterminés et classés. Il peut s'agir de documents physiques comme de documents web, des e-books, des livres blancs, des documents PDF Word, etc. Des blogs et autres sites d'information ou d'entreprise qui traitent de ton industrie à toi. Les réseaux sociaux. Je reviens au point précédent, quand je parle des blogs et des sites d'information d'entreprise de ton industrie. Tu pourrais même aller un peu plus loin parce que dans les industries
parallèle ou pas loin de la tienne, tu pourrais trouver des éléments qui pourront t'aider à créer de l'ouverture, plus d'ouverture dans ta production de contenu. C'est très intéressant, tant que ça reste enrichissant et que ça aide l'audience. Alors le point suivant, ce sont les réseaux sociaux. Et évidemment, me dira-t-on, là, tu vas faire le même travail que celui que tu as fait pour déterminer les besoins. Si des besoins y sont exprimés, des éléments de réponse peuvent également s'y retrouver. Autre point, les forums. Sur Internet, tu pourras trouver un forum ou deux ou alors plusieurs forums qui traitent spécifiquement de ton industrie. Ça, je te l'assure et je te l'accorde. Ils seront vraiment une très bonne source d'idées. Dernier point que je peux énumérer ici, ce sont les événements. Alors, si les événements sont régulièrement organisés dans ton industrie, tu pourras y rencontrer des gens qui détiennent des éléments de réponse à plusieurs de tes préoccupations. Parce que si tu débutes dans la production de contenu sur Internet, même si tu travailles dans une entreprise, aller dans des événements qui traitent ou bien de ta niche, te permettront de rencontrer des personnes qui ont éventuellement un peu plus d'expérience que toi à ce niveau-là et l'aide sera évidente. Leur expérience pourra t'apporter une aide vraiment importante. Maintenant, une fois que les informations sont recueillies, il faudra les croiser, les traduire, les ordonner, etc., etc., afin d'obtenir quelque chose de consistant et d'intéressant qui puisse véritablement aider l'audience sur la durée. Naturellement, après le recueil d'informations, le traitement, etc., on peut penser à la publication. Mais non, ce qu'il faut faire, c'est déterminer le type de contenu à produire. Le quatrième point, lorsque tu souhaites déterminer le type de contenu ou le contenu à offrir à ton auditoire, c'est déterminer le type de contenu à produire et à publier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le type de contenu, son format, dépendent fortement de l'audience qu'on a. Moi, par exemple, une grande partie de mon audience n'aime pas du tout lire. C'est très typique des personnes qui travaillent dans les nouvelles technologies, les techies, comme on dit un peu chez nous, les IT. Alors ils lisent parce qu'ils se sentent forcés et parce que les thèmes abordés sont extrêmement importants pour eux. Ils n'aiment pas lire, donc ils aiment beaucoup les vidéos et les audios. Voilà pourquoi je me suis également lancé dans le podcasting. Donc le type de contenu est assez lié à l'audience qu'on a. Mais c'est également lié aux objectifs qu'on souhaite atteindre. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que produire une variété de contenus demande beaucoup de ressources en termes de temps, notamment. Mais je le redis encore, tout dépend des objectifs visés. Je vais répéter. Le type de contenu dépend de l'audience. Il faut être capable de servir à son audience le bon contenu au bon moment afin de l'amener plus en avant dans sa quête d'information et dans la résolution de son problème. Comment faire? Il faut utiliser le voyage de l'acheteur. J'en ai déjà parlé dans des articles sur mon blog, je t'y renvoie, notamment dans mon article introductif sur la méthodologie inbound. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le voyage de l'acheteur est ce qui va t'aider à produire le bon contenu au bon moment parce que ça te permettra de cerner un peu mieux les besoins de ton auditoire et de les classer selon leur évolution. Alors, je vais quand même revenir là-dessus. Le voyage de l'acheteur, c'est quoi? Alors, le voyage de l'acheteur, pour faire très simple, c'est le processus par lequel n'importe quel individu passe lorsqu'il fait face à un problème, à un défi ou à un besoin quelconque. Il se décline en 3 étapes. L'étape d'éveil, l'étape de considération et l'étape de décision. Je te renvoie à mon blog et tu en sauras un peu plus à ce niveau-là. Maintenant, essayons de lister quel type de contenu est idéal pour chaque étape. 1. Le contenu adéquat pour l'étape d'éveil. Au cours de l'étape d'éveil, l'étape pendant laquelle le lecteur vit les symptômes d'un problème qu'il cherche à définir, le contenu idéal est celui qui renforcera sa connaissance sur ce à quoi renvoient les symptômes en question. Évidemment, quand je parle de symptômes, tu t'imagines bien qu'il ne s'agit pas uniquement des symptômes de maladie. Il peut par exemple s'agir
des signes précurseurs de faillite pour une entreprise. Donc ici, il s'agit de renforcer et de renseigner ton audience sur le problème qu'il vit. À cette étape, le contenu qui aura le plus d'effet prendra la forme de rapports d'analyse, rapports des jeux de recherche, des e-books, du contenu éditorial. Contenu éditorial, c'est simplement un contenu qui n'est pas directement aligné avec une intention de vendre. Voilà, simplement expliqué comme ça. Tu peux ajouter à ça des propos d'experts ou des livres blancs. En fait, ici, ton audience a besoin de contenu purement éducatif. Ils sont les mieux indiqués pour répondre aux problèmes posés lors de l'étape d'éveil du rouage de l'acheteur. 2. Le contenu adéquat pour l'étape de considération. Pendant l'étape de considération, l'acheteur a déjà donné un nom à son problème. Il l'a déjà bien encadré. Et il est maintenant en quête des types de solutions, des catégories de solutions idoines pour résoudre son problème. Ici, il ne s'agira pas d'essayer de vendre un produit, non, car la relation de confiance est encore en cours de construction. Et si tu proposes ton produit trop tôt, tu risquerais de gâcher le travail qui est déjà entamé. Donc, le contenu qui marchera le mieux ici prendra les formes suivantes. Des guides de spécialistes, des interactions en direct, des vidéos, des papiers blancs comparatifs, des podcasts, ou alors des webcasts. Alors les webcasts, ce sont des petites vidéos pédagogiques qui illustrent des points, accompagnés de sources et de présentations. Ce sont des petites vidéos instructives en fait, un peu comme des podcasts mais version vidéo. Un peu. Bon, tu m'arrêtes si je me trompe. Le troisième point, le contenu adéquat pour l'étape de décision. À ce niveau, l'acheteur a clairement défini son problème et déterminé quel type de solution serait le mieux pour lui. Il est sur le point de prendre sa décision. C'est donc à toi d'entrer en scène pour démontrer que tu es la meilleure des solutions pour lui. Quel contenu proposer à ce moment? Ici, il s'agira de proposer un contenu focalisé sur tes produits et services ou alors sur le produit ou service qui répond typiquement à son problème. Il prendra donc les formes suivantes. Des comparaisons de produits de vendeurs, des études de cas, des téléchargements tests, des démonstrations en direct ou de la documentation sur le produit. Voilà. Bon, je tiens quand même à relever que certains formats de contenu peuvent être transversaux, c'est-à-dire que tu peux retrouver un e-book pas seulement à la première étape, même à la deuxième ou à la troisième étape, si c'est le produit vendu. En fait, tout est également question du sujet à traiter, d'accord? Voilà. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast qui parle du contenu, et comment déterminer le contenu à produire et à quel moment le produire pour plaire à ton audience. J'espère que ça t'a aidé. On va faire un petit résumé, d'accord? On a tourné autour de 4 points. Déterminer de façon précise l'orientation de ton blog, c'est-à-dire trouver ta niche, ton industrie. Déterminer les besoins les plus profonds de ton audience notamment. Faire de la recherche et traiter les informations. Et en dernier point, déterminer le type de contenu à produire et à publier. On s'est servi de quoi? Du voyage de l'acheteur. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast sur le contenu va t'aider. Si tu l'as trouvé intéressant, merci de le rendre intéressant pour les autres en le partageant également. Et j'espère véritablement que plusieurs blogs, producteurs de contenu seront édifiés et pourront véritablement améliorer leur façon de travailler et améliorer la façon de travailler d'autres personnes en leur faisant écouter également ce contenu. Voilà, c'était Paul Emmanuel pour adpen.jimdo.com. Retrouvez-moi sur mon blog, sur ma page Facebook, facebook.com/penleblog, sur mon compte Twitter, et on va se dire à tout à l'heure. C'était Paul Emmanuel Njing pour adpen.jimdo.com. Tu pourras retrouver la version écrite de ce podcast sous la forme d'un article sur ce même blog. Et laissez des commentaires également. Partagez avec ceux qui aiment lire plutôt. Allez, au plaisir et à très bientôt.